Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de WinAuditor. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez améliorer votre gestion administrative et surtout renforcer votre lien avec votre comptable. Pour pouvoir vous présenter notre plateforme en ligne, parce que vous voyez bien que WinAuditor est un site internet sécurisé, euh, nous avons créé un faux profil. Donc ici, nous sommes avec le profil de Julie, qui est une consultante IT et qui travaille main dans la main avec son comptable grâce à WinAuditor. Alors, tout d'abord, nous allons présenter ce tableau de bord qui s'appelle Quotidien. Il porte très bien son nom parce que il va pouvoir vous aider dans votre gestion administrative au quotidien. Tout d'abord, vous allez pouvoir importer vos documents comptables, par exemple vos factures d'achat, factures de vente si vous ne les faites pas directement dans WinAuditor, mais aussi par exemple déposer des documents liés relatifs à votre salaire ou au salaire de vos employés, ou tout simplement envoyer vos tickets. Et là, WinAuditor possède une application smartphone compatible Android et iOS qui permet par exemple de prendre des photos de vos souches au restaurant ou simplement les tickets parking. Ensuite, la consultation. Donc, une auditeur vous permet de consulter très facilement n'importe quel compte client ou fournisseur. Vous allez retrouver dans ces comptes en fait, la liste complète de tout ce qui a été comptabilisé. Donc, si c'est des clients, vous verrez ce qui a été facturé, ce qui a déjà été payé. Et pour les fournisseurs, vous verrez ce qui a été comptabilisé et que vous avez déjà payé aux fournisseurs. Donc, ça permet d'assurer un meilleur suivi. Ensuite, WinAuditor va également vous permettre de gérer la communication. Vous voyez ici qu'on a un post-it qui permet de communiquer avec le comptable, mais qui peut simplement servir de prise de notes. Ici, on voit qu'on rappelle bien quels sont les trois fournisseurs qui sont domiciliés, pour lesquels il faut évidemment aller télécharger les factures chaque mois. Vous avez un système de communication en contexte qui permet d'interagir avec votre comptable au travers de l'interface et en contexte. Donc, euh, ça centralise l'information tout simplement. Vous avez accès à vos informations bancaires et alors vous avez un système de suivi des paiements. Ça veut dire que lorsque j'importe une facture d'achat, je peux directement la payer depuis WinAuditor, mais je peux aussi rembourser des clients, par exemple. Hein, si je fais une note de crédit et que je dois rembourser mon client, je pourrais le faire avec ce système-ci. Et enfin, les échéances client-fournisseur, là, vous allez retrouver un suivi complet de tout ce que vous devez encore recevoir de la part de vos clients ou rembourser. Et pour vos fournisseurs, vous voyez tout ce qui reste à payer, mais vous voyez également que pour Vivaquois, par exemple, on a un montant à justifier. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que je dois aller évidemment compléter le dépôt des documents pour mon comptable. Hein, il y a clairement une facture manquante ici. Alors, prenons tout ça un peu plus en détail. Pour l'import des factures, c'est très simple. J'utilise les raccourcis qui sont sur mon tableau de bord quotidien. La première possibilité, c'est la plus simple, c'est celle qu'on utilise le plus souvent. On appuie sur le petit plus et WinAuditor vous ouvre directement votre navigateur. Autre possibilité, c'est le drag and drop. Donc ça, c'est fort apprécié parce que c'est très pratique. Ça fonctionne tant depuis un répertoire que depuis un téléchargement. Donc si jamais j'ai un téléchargement qui apparaît ici en haut de mon écran, je pourrais le glisser-déposer sur l'écran de WinAuditor et automatiquement l'importer. On sait également déposer les factures par transfert d'email ou on peut même connecter sa Dropbox. Voilà, alors le mieux évidemment c'est de les déposer en direct. On va prendre ici un exemple avec la facture Orange. Donc je la glisse sur l'écran, je la dépose dans les factures d'achat. WinAuditor passe cette facture dans l'OCR, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de caractère. D'ailleurs, on le voit ici sur la facture, il y a différentes zones qui sont encerclées. Ça veut dire qu'il a reconnu au fait les informations relatives au fournisseur, au compte fournisseur, la date d'échéance, le montant. Et vous voyez que je peux éventuellement modifier les informations. Donc, si jamais la date n'est pas correcte, je peux encore l'adapter. Si le montant n'est pas juste, je peux aussi l'adapter. Ou simplement compléter si tout n'a pas été reconnu. Alors, on a une section paiement. Là, je vous l'avais dit, c'est intéressant de pouvoir payer directement depuis Monitor. Effectivement, à ce stade-ci, mon comptable n'a même pas encore vu la facture que je viens de déposer.
Je viens de la déposer et sans qu'elle soit comptabilisée, je peux déjà préparer un paiement. Là, je vais aller sur préparer un fichier de paiement de type SEPA, mais je pourrais aussi faire un QR code. Et je vais vous montrer les différentes possibilités tout de suite. Je reviens juste un petit coup en arrière parce que on peut aussi donner le statut de paiement. Dès qu'on importe la facture, on peut laisser sur indéfini. On peut dire que ce n'est pas en relation avec un paiement, que ce n'est pas encore payé, donc on devra préparer un paiement plus tard, que c'est en litige tout simplement. Si c'est payé, on peut même dire comment c'est payé. Et ça, c'est très intéressant parce que je pourrais très bien dire que ça a été payé avec le compte privé ou alors simplement que c'est une facture domiciliée. Alors le fournisseur, on peut aussi mentionner que les paiements par défaut se font par domiciliation. Comme ça ne se met pas sur indéfini mais sur domiciliation. Alors, si je prépare un fichier SEPA, je sélectionne cette option-ci. WinAuditor m'ouvre une nouvelle section dans laquelle je vais pouvoir indiquer quel est le compte donneur d'ordre et le compte IBAN du destinataire. Ce qui est très sympa sur cet écran, c'est que visuellement, on voit tout de suite ici un petit camion qui est passé au vert et un petit trombone qui est passé au vert. Ça veut dire que l'IBAN Orange était connu sur la fiche du fournisseur, qu'il a été comparé à l'IBAN qu'on a retrouvé ici grâce à l'OCR sur l'annexe. Et en comparant les deux, on a pu vérifier que ce n'était pas une facture frauduleuse ou simplement un fournisseur qui vient de changer d'IBAN parce qu'il a ouvert un nouveau compte et qui demande de payer sur le nouveau compte. Donc ça vous aide dans la vérification ici du compte destinataire. Ensuite, communication structurée, vous voyez qu'elle a été reprise automatiquement. Ça, c'est de nouveau grâce à la reconnaissance du document que ça a été fait. Il me reste maintenant plus qu'à préparer un paiement. Voilà. Quand je prépare le paiement, automatiquement, ça se met au statut paiement en attente et ça vient alimenter une liste ici de paiements en attente que je pourrais ensuite exporter pour déposer auprès de ma banque. L'avantage du fichier SEPA, c'est que je pourrais payer 40, 50 fournisseurs, enfin factures fournisseurs différentes dans un seul et même fichier pour les déposer à la banque. Donc c'est très très simple et ça me fera gagner beaucoup de temps. Évidemment, ça diminue très fortement le risque d'erreur aussi. Alors, pour les paiements fichiers SEPA, je vais revenir en arrière, donc je vais supprimer le paiement que je viens de faire. Je vais retourner ici dans mes factures d'achat et je vais préparer un fichier QR code. Alors, QR code, attention, c'est disponible que pour certaines banques. Belfius, KBC, CBC, BNP Paribas Fortis. Ça dépend aussi du type de smartphone que vous utilisez ou du type d'application professionnelle particulier et de la version. Il faut bien mettre à jour les applications. Donc, Belfius, KBC, je peux vous garantir que ça fonctionne, mais c'est vrai que les autres banques, là, il faut plutôt vous renseigner auprès de votre banque. Alors, le code QR, en fait, c'est le même principe, donc je ne reviens pas ici dessus. Prépare un paiement, WinAuditor vous prépare le QR code, vous scannez avec votre application bancaire. Si le paiement a bien été exécuté, vous marquez comme payé, sinon vous abandonnez tout simplement. Ensuite, passons à la consultation. Donc, je reviens sur mon tableau de bord central. Consulter des comptes, très simple. Je viens ici sur mon fournisseur, je vais voir lequel peut être un bon exemple ici. Allons sur voilà, biscuiterie d'Andois. Quand je rentre dans la fiche du fournisseur, la première chose que je vois, c'est la signalétique, donc toutes les informations relatives au fournisseur. Je vois aussi l'évolution des charges. Ça, c'est important pour moi parce qu'en un clin d'œil, je vois si c'est un fournisseur qui indexe en exagérant ou qui respecte simplement l'index général. Mais voilà, j'ai déjà un petit graphique sympa ici. Ensuite, échéance, cet onglet-là me permet de voir tout ce qui n'est pas encore payé pour ce fournisseur-ci. Alors ici, c'est important de voir que on a bien payé par Visa, mais sans doute que les banques n'ont pas encore été comptabilisées et donc ça reste au statut ouvert avec la mention payé par Visa. Comme ça, je sais que je ne dois pas m'en soucier. Ça veut peut-être simplement dire aussi que je dois télécharger mon relevé Visa. Ensuite,
Les lignes comptables, ça c'est intéressant aussi parce que ça va me permettre de voir année par année et type de document par type de document tout ce qui a été comptabilisé pour ce fournisseur. Orange, ça c'était un bon exemple pour les factures, voilà, qui sont liées, donc ça c'est important. Une auditor, évidemment, une fois que vous avez déposé un document de manière digitale, vous pouvez aussi consulter facilement les factures. Et ceci, vous pouvez tant le voir sur votre PC Mac que sur votre smartphone, tablette, Surface. Donc c'est très pratique. Alors, allons dans la facturation. WinAuditor permet de faire des factures de vente. C'est assez simple. La toute première chose, c'est que on peut ajuster son format de facture dans le but de reprendre un style visuel qui vous qui est important pour vous, ou simplement un style auquel vos clients sont habitués. Vous changez d'outil, vous voulez que les clients n'y voient que du feu. C'est très simple. Vous pouvez changer l'apparence de la facture. Dans ce cas-ci, tout est déjà prêt. Donc je vais simplement abandonner la modification ici. Je peux aussi éditer mes rappels, mais ce que je vais faire là maintenant, c'est de créer une facture de vente pour l'envoyer à un client. Alors, on va faire une facture à la date du jour. Voilà, client WinEditor, c'est très bien. Voilà, je peux travailler au clavier, hein, c'est plus facile. Après, je peux. Quand vous avez des prestations ou des ventes qui sont récurrentes, c'est plus facile de créer un article et de le rappeler. Comme ça, la plupart des champs sont déjà pré-complétés et ça vous fait gagner du temps. Prenons ici une facture, voilà, prestation de service. Vente avec TVA 21%. Voilà, on a fait 4 heures de prestation. On enregistre. Je vois que mon calcul se fait bien ici en bas. Alors imaginons qu'on fait une vente avec du 6%, marchandise 100 euros, hop, 6% de TVA. Voilà, donc je vois aussi mon détail par taux de TVA, ce qui est très pratique pour vérifier. Aussi important, sur la droite, vous avez l'option dupliquer. Donc une facture précédente, on peut la dupliquer ou on peut la voir. Donc c'est très pratique. Ça peut me faire gagner du temps, évidemment. Et si c'est OK, j'enregistre. Par contre, parfois, on est bien aussi mettre pour le mois de novembre 2023, par exemple, pour donner un peu plus de détails sur cette facture. On enregistre, voilà, la facture apparaît. Il ne me reste plus qu'à l'envoyer par email. Donc, ça, c'est le texte de ma facture email. Ça, c'est l'apparence de la facture qui sera envoyée au client. Et donc, vous voyez, WinAuditor complète déjà toutes les informations pour les instructions de paiement, ce qui va évidemment faciliter la réconciliation bancaire. Donc, votre suivi des factures de vente pour envoyer les rappels sera évidemment simplifié. Tant qu'on parle des rappels, je vous propose directement qu'on s'y rende. Voilà, je vais dans la section rappels. Je peux ajouter de nouveaux rappels. De nouveau, vous voyez, c'est très visuel. J'ai plusieurs filtres rapides qui me permettent d'affiner la sélection. Donc, par exemple, je veux voir uniquement les clients qui me doivent au moins 3 factures. J'applique le filtre, hop, je vois qu'il a désélectionné une partie des clients. Ou simplement au moins une facture, mais un client qui me doit au moins 300 euros, j'applique les filtres. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple. Je peux aussi tout désélectionner et puis envoyer des rappels que pour 2-3 clients, ça c'est tout à fait possible. J'enregistre et je sélectionne tout, envoyer mes rappels. Vous voyez à quelle vitesse on peut faire les rappels. Les rappels évidemment sont très détaillés et surtout ce qui est intéressant ici, c'est que les factures originales sont disponibles directement dans le rappel, donc ça vous fait gagner de nouveau du temps dans la gestion administrative. À partir du moment où un client qui reçoit un rappel vous demande d'envoyer les factures originales, il suffit de les renvoyer vers votre email et ce sera déjà en ordre. Voilà, alors on va repasser sur la section communication. Donc, je vous avais dit qu'on peut communiquer en contexte avec le comptable. Là, c'est très intéressant aussi parce que je prends l'exemple ici de la facture Viva Quoi.
on voit que le client, votre comptable vous a posé une question, donc il manque une facture. Vous allez pouvoir simplement amener la réponse, la voici, en attachant le document et vous clôturez la conversation. Donc, en réponse à la question de votre comptable, vous déposez directement la facture et c'est réglé. Ensuite, le tableau de bord analyse et on finira par ce point-ci pour éviter d'avoir une vidéo qui est un peu trop longue. Dans ce tableau de bord, en fait, vous allez retrouver absolument tous les chiffres qui sont liés, enfin qui sont calculés sur base de la comptabilité. C'est important. Les chiffres que vous voyez ici ont été validés par votre comptable, donc ils sont justes. Les produits, vous avez tout ce qui concerne vos ventes, donc l'évolution du chiffre d'affaires, répartition du chiffre d'affaires, en chiffré, en graphique, pardon, l'évolution de vos chiffres d'affaires, le top client, la variation du chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, c'est très visuel, c'est très intuitif. La même chose pour vos charges, les liquidités, et alors, le préféré de tous, le compte des résultats. Parce que là, vous allez pouvoir cliquer tout simplement, par exemple, service et biens divers. Je vois qu'on a une diminution, on va cliquer dessus et on va avoir plus de détails. Qu'est-ce qui compose ce poste? Voilà, on voit tous les frais. Et vous avez une petite nuance rosée ici qui permet de voir quels sont les postes les plus importants ou les évolutions les plus importantes. Fourniture de bureau, c'est intéressant parce qu'on passe de 2000 euros à 10 000 euros. C'est quand même une évolution importante de ce coût-là. Donc je veux directement cliquer sur les 10 000 euros pour connaître le détail de tout ce qui constitue ce poste. Et là, de nouveau, je pourrais rentrer dans le détail de chacune des factures pour y voir plus clair. Voilà, ceci clôture cette présentation. Voilà, on a essayé d'être assez bref, il y a quand même beaucoup de choses à expliquer. Donc n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires et on vous souhaite un très très bon travail avec Unitor. Merci.